Alors, on demande de déterminer les positions relatives de la parabole P, d'équation y égale moins 2x carré plus 2x plus 12, et de la droite D, d'équation y égale x. Alors là, le dessin que vous avez à gauche représente ces deux courbes. En bleu, la parabole, en rouge, la droite. Alors, qu'est-ce que ça signifie déterminer les positions relatives des deux courbes? Eh bien, on souhaite savoir, on souhaite déterminer par le calcul ben, quand est-ce que la parabole est au-dessus de la droite, quand est-ce que la droite est au-dessus de la parabole. Alors là, vous voyez, j'ai représenté deux zones en pointillé. Enfin, j'ai représenté deux droites en pointillé qui me partagent ma surface en trois zones. Là, on voit que entre les deux droites en pointillé, on voit que c'est la courbe bleue, elle est au-dessus de la droite. Par contre, quand on est à l'extérieur, c'est la droite qui est au-dessus de la parabole. Et pareil ici, la droite, elle est au-dessus. Alors pour s'en convaincre, on peut s'amuser à déplacer un point comme ça, là. Vous voyez, si mon abscisse elle est x, là j'ai le point rouge qui va me redonner l'abscisse x, et là le point bleu qui va me donner l'abscisse de coordonnées moins 2x carré plus 2x plus 12. Donc là on voit bien que quand mon abscisse elle est comprise entre les traits en pointillé, on a le point bleu qui est au-dessus du point rouge. Vous voyez, comme ça. Alors attends, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Là c'est pareil, le point bleu il est toujours au-dessus du point rouge, ce qui signifie bien que la parabole est au-dessus de la droite. Par contre, quand on dépasse la zone, on a le point rouge qui se retrouve au-dessus du point bleu. La droite se retrouve au-dessus de la parabole. Pareil de l'autre côté, on voit que c'est le rouge qui est au-dessus. Bon. Alors, la question c'est comment par le calcul on peut déterminer ça de manière précise. Alors, ce qu'on peut faire, c'est observer la chose suivante. C'est que, comme je disais tout à l'heure, quand l'abscisse x elle est là, eh bien le point rouge ici, il correspond à une abscisse, à une ordonnée de x aussi. Quant au point bleu, eh bien on a une ordonnée qui vaut f de x moins 2x carré plus 2x plus 12. Tant et si bien que entre mes zones en pointillé, j'ai toujours f de x qui va être plus grand que x. Et qu'est-ce qui va se passer à l'intersection? Je vais avoir, grosso modo, enfin c'est pas grosso modo, moi j'y arrive pas alors nickel, mais l'idée c'est qu'à l'intersection on a x, ouais là c'est à peu près nickel, on a x qui est égal à f de x. Hein, on a le point bleu et le point rouge qui coïncident. Et par contre si on continue, là cette fois-ci c'est x qui est plus grand que f de x. D'accord? Donc, comment ça se traduit algébriquement tout ça? Donc là je vais écrire. Donc, lorsque la parabole est au-dessus de D, alors la parabole P est au-dessus de D, ça signifie quoi? Ça signifie que f de x est plus grand que x. D'accord? À l'intersection des courbes, on l'a vu tout à l'heure, on a le point bleu qui va rejoindre le point rouge, donc on a f de x qui est égal à x. Et enfin, lorsque la droite D est au-dessus de P, eh bien on a f de x qui va cette fois-ci être plus petit que x. Donc vous voyez, on souhaite du coup savoir pour quel x, pour quel nombre on a tantôt f de x plus grand que x, f de x égale x, et f de x plus petit que x. Bon. Alors, finalement, s'intéresser à ça,
ça revient plus globalement à s'intéresser à une fonction auxiliaire qui correspond à f de x moins x. Si je m'intéresse à f de x moins x, et que f de x moins x, je l'appelle, je sais pas moi, g de x, eh bien, mon problème revient à se demander quand est-ce que g de x, il va être là, si je passe le x de l'autre côté, il va être positif. Quand est-ce que g de x va être égal à 0? Quand est-ce que g de x va être négatif? Et si je remplace f de x par son expression, c'est-à-dire moins 2x carré plus 2x plus 12, et que je retranche le x, ben finalement g de x, c'est ni plus ni moins. Alors là, 2x carré, il ne bouge pas. Le 2x moins x, ça fait x. G de x, c'est un polynôme du second degré. D'accord? Eh bien, en fait, répondre à ces questions de savoir quand est-ce que la parabole est au-dessus, en dessous, etc., revient à s'intéresser, à étudier le signe de cette parabole. On veut savoir quand est-ce que g de x est positif? Bon, eh bien on va s'intéresser au signe de ce polynôme du second degré. Quand est-ce qu'il est positif? Quand est-ce qu'il vaut 0? Quand est-ce qu'il est négatif? Eh ben, pour trouver ça, il va falloir dégainer, delta, etc. Allez, à vous de jouer.